tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Et aujourd'hui, je vous présente le nouveau Mercedes GLC. Bon, comme vous pouvez le voir, j'ai quitté la région parisienne pour me rendre aux alentours de Pornic, ici en Loire-Atlantique, côté bord de mer. Dans ce beau paysage, on est à la période de Noël. Bon, pour tous ceux qui regardent cette vidéo, joyeux Noël si c'est déjà passé. Bonne année à vous parce que c'est peut-être très bientôt ou c'est peut-être tout juste passé. Donc je vous souhaite en tout cas de joyeuses fêtes ou j'espère que vous avez passé de très belles fêtes. Nouveau Mercedes GLC. Aujourd'hui, comme d'habitude, je vous présente toutes les caractéristiques de ce véhicule. Aujourd'hui, on a une version diesel, le 220D. Je vous parle de toutes les motorisations disponibles. On fait le tour, on voit toutes les nouveautés parce qu'il y a quelques petites nouveautés sur ce modèle 2023. Et ensuite, on va l'essayer. On part de Paris. Tout type de route, comme d'habitude, dont de l'autoroute. Et là, je vais pouvoir vous donner vraiment de réelles statistiques de consommation puisque j'aurais fait quasiment 1000 km avec. Alors, ce nouveau Mercedes GLC, c'est la deuxième voiture la plus vendue en France après la classe A. Donc, on aime beaucoup. Dans le monde, c'est un des Mercedes les plus vendus. Et oui, plus de 2,6 millions d'exemplaires vendus pour le GLC. C'est que ça plaît. Petit SUV, alors pas trop petit parce qu'il y a le GLA un petit peu plus petit, mais le GLC c'est le bon compromis. C'est un petit peu plus gros qu'un 3008 en gros, mais avec beaucoup plus de classe, beaucoup plus de luxe, beaucoup mieux en vrai. Ça commence à partir de 60 000 € pour cette version 220D, donc l'entrée de gamme. Ensuite, on a plusieurs packs, comme d'habitude. Il existera en différentes motorisations. Diesel, donc 220D, la version qu'on a aujourd'hui, 197 chevaux, 440 Nm de couple et une micro-hybridation 48 volts avec une sorte d'alterno-démarreur qui va permettre en fait de ne pas avoir de au démarrage. C'est vraiment, ça va entraîner directement le vilebrequin et autres, ce qui en fait une sorte de micro-hybride très sympathique. Ça n'aide pas énormément sur les consommations au quotidien, mais ça joue un petit peu en fait lorsqu'on va en ville. C'est une sorte de très gros start and stop qui s'active un petit peu avant. Et d'un côté, en même temps, cette micro-hybridation amène un tout petit peu plus de puissance et de couple jusqu'à 23 chevaux supplémentaires lors des phases d'accélération qui va pouvoir venir compléter ce moteur diesel. Donc, à chaque fois, on aura des 4 cylindres chez Mercedes, pas de petit downsizing, ça c'est une belle chose également. Il existera ensuite des versions hybrides rechargeables en essence et en diesel. On aura le 300e qui sera 204 chevaux plus 136 chevaux en électrique, qui aura une puissance totale de 313 chevaux. Le 400e qui sera un petit peu plus puissant, qui fera 381 chevaux avec 252 chevaux en thermique et toujours 136 en électrique. Et la version 300DE qui sera ce moteur-ci, mais avec une hybridation PHEV, donc hybride rechargeable, donc diesel plus hybride rechargeable. Mercedes sait le faire et c'est vraiment pas mal. Surtout qu'on aura ces 197 chevaux plus 136 encore en plus, 333 chevaux. Et surtout, tout le couple du diesel plus le couple de l'électrique, ça amène jusqu'à 750 Nm de couple, ce qui est gigantissime. À chaque fois, ce sera des 4MATIC, donc 4 roues motrices. Nouveauté sur ce GLC, c'est qu'on a les 4 roues directrices. Les roues arrière tournent également jusqu'à 4,5 degrés. Alors ça, c'est extrêmement pratique en ville au quotidien et surtout sur les petites routes où c'est un petit peu plus dynamique. En fait, ça va nous amener quelque chose de supplémentaire avec cette voiture puisque ça va en fait beaucoup mieux enrouler et un petit peu comme une voiture de sport, on aime bien que l'arrière s'emmène et en fait, ça va beaucoup mieux placer l'avant. En fait, on la sent assez dynamique, surtout qu'en plus là, c'est beaucoup mouillé. Comme vous pouvez le voir, là, j'ai une petite accalmie, mais les nuages là-bas arrivent et il a fait que pleuvoir pendant cet essai quasiment. Au niveau de la taille de la voiture, plus 6 cm de long, 4,72 m, 1,89 m de large et 1,64 m de haut. Au niveau du poids, ça dépendra de la version que vous avez. Soit on peut avoir un petit peu plus léger avec une version comme celle-ci, soit plus lourd avec les batteries, puisque les batteries PHEV, on a une batterie de 31,2 kWh, 122 km d'autonomie en 100% électrique aux normes WLTP. Donc plus de 100 km pour ce genre de véhicule, c'est juste extraordinaire au quotidien. Pouvoir rouler en 100% électrique, plus de 100 km, donc c'est zéro consommation d'essence. Et ça commence à devenir intéressant. Chez Mercedes, ce que j'aime bien, c'est qu'ils ont le chargeur 11 kW et ils ont le 60 kW qui est intégré également à leur voiture. Donc, c'est-à-dire qu'on peut recharger rapidement ces voitures. Même si on fait de l'autoroute, on peut dire, voilà, je branche quelques minutes pour pouvoir recharger à 60 kW. Là, ça devient intéressant. L'hybride rechargeable qui recharge rapidement, là, je dis oui, mais carrément oui. Au niveau du prix, je crois que je vous l'ai dit, à partir de 60 000 € pour cette version. Les réservoirs, 62 litres pour cette version diesel, 49 litres pour les versions hybrides rechargeables, que ce soit essence ou diesel. Et au niveau du poids, donc je vous en parlais,
2000 kg pour les versions simples, motorisation comme celle-ci avec la micro-hybridation, et 2400 kg environ pour les versions PHEV, donc avec la grosse batterie de 31 kWh plus le moteur supplémentaire. Alors, sur l'avant de cette voiture, nouveauté, c'est lorsqu'on va faire du tout-terrain, il va y avoir la caméra avant qui va mémoriser ce qui se passe sous la voiture, donc ça va en faire sur votre écran central un capot transparent pour voir ce qui se passe en dessous de la voiture. Ça, c'est assez intéressant si vous allez faire du tout-terrain pour voir un petit peu les trous et où vous passez pour ne pas abîmer le dessous. Pareil, lorsque vous allez faire du terrain, vous pouvez prendre aussi un pack off-road qui permettra d'avoir des protections sous la voiture à l'avant et à l'arrière également. Ce nouveau capot également qui change un petit peu. Alors moi, ce que j'aime bien, c'est sur les nouvelles Mercedes, on retrouve ces deux rainures ici qui donnent un beau slage à la voiture, qui amène ce côté un petit peu plus sportif et dynamique. Nouvelle calandre différente, toujours le gros logo Mercedes que l'on retrouve ici, et surtout maintenant des petites étoiles un petit peu partout, comme on peut retrouver sur la plupart des Mercedes. Et ce logo, on le retrouve de plus en plus sur les calandres ou par exemple sur des jantes des modèles électriques. Calandre qui inclut ce logo ici qui est dégivrant, intègre tous les radars d'aide à la conduite pour la conduite de niveau 2. Donc le régulateur adaptatif fonctionne avec les radars inclus ici, plus les caméras que l'on a là-haut. On a la conduite de niveau 2 avec le centrage de voie. Donc ça veut dire que la voiture reste dans la voie, vous pouvez lâcher les mains, même s'il faut laisser sur le volant, et la voiture qui va s'adapter par rapport à la vitesse du véhicule qui nous précède. Donc tout ça est inclus ici et surtout le dégivrage parce que certaines voitures, lorsqu'il fait froid et qu'il y a de la neige qui se met dessus, ça ne fonctionne plus. Chez Mercedes, ils ont pensé à tout. Ça, c'est un vrai plus. Donc cette nouvelle calandre. Ici, de nouveaux feux. On a les feux Digital Light maintenant qu'on avait découvert sur la classe S qui sont les feux, qui sont peut-être pas actuellement les plus performants, mais je pense que Audi fait à peu près la même chose avec les nouveaux. Mais cela, 1,3 million de pixels par phare, c'est juste extraordinaire. On peut voir de nuit que la voiture peut dessiner des choses. Elle fait couler des gouttes d'eau, par exemple sur un mur lorsque vous êtes garé face à un mur. Et elle peut dessiner des choses au sol. Sur la classe S, ça pouvait dessiner un passage piéton pour des piétons. Lorsque vous approchez trop d'une voiture de nuit, ça va vous dessiner, attention, risque de collision au sol grâce au feu. Juste ici. Alors ça, c'est assez extraordinaire. La technologie est vraiment sympa, mais pareil, pour le détourage de nuit, les Digital Lights, c'est ce qui se fait de mieux. Enfin, moi, c'est ce que j'ai essayé de mieux jusqu'à présent. Donc, full LED, bien sûr. Sur le côté, on a les entrées d'air ici qui vont jouer pour l'aérodynamique, pour avoir le CX le plus faible possible, pour avoir les meilleures consommations de carburant. Donc, de l'air qui rentre ici, qui vient sortir dans les arches de roue. Une garde au sol assez haute sur l'avant pour pouvoir monter les trottoirs, mais sinon on a une garde au sol moyenne de 14,5 cm. Comme on a une suspension pneumatique sur cette version, on va pouvoir jouer avec la hauteur de suspension de cette voiture. Lorsqu'elle va passer en off-road, elle va se remonter un petit peu. Sous le capot, comme je vous disais, 4 motorisations, le 220D, le 300E, le 400E et le 300DE. Soit du diesel, soit de l'essence, micro-hybride ou hybride rechargeable. J'aime beaucoup le côté de cette auto. Enfin, on voit que c'est un SUV, mais j'aime beaucoup cette partie. Alors, ça existe aussi en coupé, la plupart des SUV. Chez Mercedes, maintenant, il y a souvent la version SUV de ce style ou la version qui est coupée. Personnellement, moi, je préfère vraiment toujours les versions SUV. Alors, je trouve que le look est plus sympa et c'est mieux fini que quand c'est coupé. Et pareil, lorsqu'on est à l'intérieur, on a une meilleure habitabilité aux places arrière sur ces versions SUV. Des jantes AMG aujourd'hui, et comme je vous expliquais, il y a des 4 roues directrices sur cette voiture. 4,5 degrés à l'arrière, ce qui permet de gagner 80 cm sur le rayon de braquage de cette voiture, ce qui est quand même assez important lorsqu'on va être en ville. Autre nouveauté sur ce GLC, c'est les rétroviseurs qui maintenant sont posés sur la portière. Ça va changer également les flux aérodynamiques et le CX. Donc ils sont posés maintenant sur la porte, ils intègrent également des caméras, donc on a les caméras 360, comme je vous montrerai. Au niveau des nouveautés sur cette voiture, principalement donc ce capot transparent, les optiques avant, les feux à l'arrière, les 4 roues directrices et ces rétroviseurs qui seront les principales nouveautés avec 2-3 petites nouveautés à l'intérieur également. Sur le côté, on retrouve toujours ces poignées frigo avec le keyless. Ça veut dire que lorsque j'appuie sur le petit bouton ici, ça va me verrouiller le véhicule. Ce que j'aime bien, c'est le marchepied ici qui finit bien cette voiture et qui donne encore plus ce côté SUV à cette voiture. On peut le voir, très peu de chrome aujourd'hui, juste sur le dessus des poignées, sinon on a un entourage noir qui se fait de plus en plus. Les black packs sont de plus en plus recherchés sur les voitures et même sportives. Au niveau des jantes, on a du 20 pouces aujourd'hui qui remplissent bien les arches de roue. Et en pack AMG comme ça, je trouve que ça mène un petit style plus sportif. Sur l'arrière de cette voiture, donc on peut le voir, le GLC 220D de ce côté, le 4MATIC, puisque oui, toutes ces versions sont 4MATIC.
les versions diesel simples comme celle-ci ou les hybrides rechargeables avec les moteurs électriques supplémentaires, ce qui amène un gage de sécurité en plus et surtout, si vous habitez à la montagne ou autre, eh bien ce sera un avantage d'avoir 4 roues motrices. Sur l'arrière, ce long béquet ici qui intègre le 3e feu stop, vite surteinté comme quasiment toutes les voitures de nos jours, l'essuie-glace qui est bien pratique. Nouveauté, donc comme je vous disais, ces nouveaux feux ici bien sûr qui sont full LED sur cette voiture et la nouveauté, alors ça me fait penser un petit peu à Peugeot qui ramène toujours une bande noire de feu gauche au feu droite, donc qui pareil amène et qui contribue un petit peu à élargir cette voiture, le fait de relier de cette façon. Les versions 100% électriques souvent ont le long bandeau et non pas de version avec le long bandeau lumineux sur cette version. Alors ça existe sur le EQC, dommage parce que je pense que ça aurait pu être un petit truc en plus, mais on garde ce côté un petit peu plus standard sur cette GLC. Sur l'arrière, quasiment tout est peint sauf cette petite partie plastique ici qui intégrera les 2 réflecteurs. On n'a bien sûr plus de pot d'échappement. Ici, c'est juste des enjoliveurs d'échappement, donc on peut toucher, ce ne sera jamais chaud. Au niveau du coffre, plus de volume que la précédente version, 70 litres supplémentaires. On aura jusqu'à 620 litres dans cette voiture, donc dans cette version à simple moteur thermique. Dans les versions PHEV, le volume se verra réduit, on aura seulement 470 litres. Mais les 620 litres ici sont très généreux. Je pourrais rentrer avec une deuxième personne juste ici. On a les sièges qui se rabattent en 40, 20, 40. Je peux également jouer avec la hauteur de voiture grâce au petit bouton juste ici. Donc là par exemple, on voit que la voiture descend grâce à la suspension hermétique. Waouh, il commence à y avoir de très grosses vagues. Toujours des petits crochets ici et là à l'intérieur. Et lorsque je relève juste en dessous ici, j'ai un tapis supplémentaire. On a également un grand volume de rangement sous le plancher. Pas de roue de secours. On a un petit bac, le kit anti-crevaison et l'anneau de remorquage. Bon allez, on passe aux places arrière et ensuite je vais vous montrer l'avant. Alors, au niveau des places arrière de cette voiture, qu'est-ce que ça donne? Je rentre très facilement, il y a une grande ouverture. Je viens refermer ma porte. J'ai toujours un petit peu le bruit des vagues parce qu'il y a la mer là à 5-6 mètres. Alors comme vous pouvez le voir, moi je fais 1m80, j'ai énormément d'espace aux jambes. Les plus 6 cm se font vraiment ressentir également à l'arrière. Le siège avant est réglé pour moi en position de conduite. Je l'ai avancé pour me mettre lorsque je conduis. J'ai énormément de place sous les pieds. Alors pas sous les pieds mais sous le siège pour mes pieds. Ça c'est très agréable parce que moi j'aime bien tendre les jambes des fois. Je suis bien au niveau de la tête, j'ai des espaces. Au niveau du dossier, il est assez large. On a un gros tunnel central ici, alors pas de souci parce que là on a une vraie version 4 roues motrices, donc c'est normal qu'il soit existant. La portière est bien finie, on a du cuir un petit peu partout, du plastique un peu travaillé, la sono Burmester là. Franchement, on est bien. Alors c'est très sombre à l'intérieur. Heureusement qu'il y a ce grand toit panoramique et ouvrant. On peut bien sûr refermer le rideau. Chaque personne a sa petite poignée juste ici. Et en vrai, franchement, c'est agréable. Les fenêtres à l'arrière sont grandes. On a de l'éclairage pareil à l'arrière lorsqu'on est de nuit. C'est très joli. Climatisation quadrizone. Donc chaque personne ici, ici, ici et ici peut régler sa climatisation. On a la couloir avec la languette pour pouvoir le tirer. En fait, là, on a envie de faire de la route. À l'arrière également. Pas de trappe à ski, mais on a cette partie ici qui peut se rabattre en tirant juste ici. Donc on pourra quand même mettre des affaires ou ses skis sans problème. Au niveau de la place centrale, lorsque je viens m'asseoir ici, alors effectivement c'est un peu plus ferme au niveau du dossier et de l'assise. Alors hop, ici c'est monté sur une boucle pour la ceinture. Petit avantage pour pouvoir être plus confortablement installé et surtout pas que ça nous rentre dans le fessier. Donc ça c'est un plus. Les pieds, alors dommage qu'il y ait un petit peu les rails ici, moi qui fais du 44-45, je viens toucher un peu la pointe, mais c'est pas ultra dérangeant. Sinon, pareil, j'ai de la place au niveau de la tête, au niveau des genoux, et les personnes sur le côté auront également elles de la place. On a des petites pochettes de ce côté-là, donc la climatisation comme je disais, et on retrouve également 2 ports USB, cet endroit-là, plus des aérateurs pour chacune des personnes. Fixation top taser Isofix sur les 2 sièges d'extrémité. Et puis bon, il ne me reste plus qu'à vous montrer l'avant. C'est parti! Allez, je vous emmène découvrir l'intérieur de ce nouveau GLC, comme vous pouvez le voir. Ça, c'est pas forcément tout nouveau, mais là, oui.
Alors, je vous montre comme d'habitude sur le côté, donc chez Mercedes, toujours de l'éclairage. Je vous ferai un petit bout de nuit avec des LED qui entourent les panneaux, des LED également ici à l'intérieur, des bacs. Belle finition aujourd'hui, du cuir surpiqué. Ici, pareil, partie cuir à cet endroit-là. Petit plastique, mais qui ressemble à du métal, très joli. Les vitres, les rétroviseurs avec le réglage. Ici, la Sonoburmester à cet endroit-là. À cet endroit-là, on en a un petit peu partout. C'est vraiment très agréable. Le point de vue au niveau du volant ressemble à ça. C'est nouveau Mercedes double branche à chaque fois, assez sympathique. Sur la gauche, on a toujours les commandes qui permettent de jouer avec cet écran. Juste ici, on peut avoir la touche Home. On a toujours plusieurs réglages. Je vais vous faire une vidéo spécialement dédiée à tout ce qu'il passe sur cet écran et tout ce qu'il se passe sur cet écran de cette nouvelle version du GLC. Il y aura une vidéo dédiée qui sera sur tout ce système multimédia. Donc, je vous donnerai toutes les infos. Ces commandes sur la droite, sur le haut, donc c'est pareil. Ça va jouer sur l'écran de droite chez Mercedes. Toujours ça pour ce côté, ça pour ce côté-ci. Ensuite, tout ce qui est régulateur adaptatif, ici et conduit de niveau 2, on reste ici, on annule plus vite, moins vite, et la distance, et on a le limiteur également. Sur la droite, ce sera décrocher au téléphone, le volume, la commande vocale et une touche favori qu'on pourra personnaliser. On peut le voir derrière le volant, il y a deux palettes, moins et plus. Comme on a une voiture diesel avec une boîte 9 vitesses, on pourra passer les rapports également manuellement si on le souhaite. Le volant est réglable en profondeur, comme vous pouvez le voir là, grâce à un petit joystick juste derrière. Ici, hop, je monte, je descends. C'est un petit joystick. Ensuite, on a ici les essuie-glaces avec des modes automatiques, les modes pour les essuie-glaces arrière, le clignotant de cette façon. Et sur la droite, donc on n'a pas d'autre commodo que le levier de vitesse, drive vers le bas, reculer de cette façon. Alors je vais vous montrer directement comme ça même. Alors il faut que je démarre la voiture. Donc, je démarre, on a un vrai contour, puisque là on a un moteur, et reculer, ce qui me permet d'activer ici les caméras à 360 degrés. Donc là je l'ai vu sur l'arrière, mais ce que j'adore, c'est cette vue-ci, avec la voiture, où j'ai le auto, et là regardez, là il y a les gens qui passent, et je les vois vraiment de ce qui se passe juste devant moi. Et si je veux les suivre, hop, je peux les voir de cette façon. C'est juste extra, le auto de cette façon. Et ensuite, pareil, je peux toujours faire bouger la voiture. Lorsque je tourne les roues tournent. Et on peut voir également que même les roues arrière tournent ici sur l'écran. Alors moi, je trouve ça juste extraordinaire que ça se fasse comme ça. Et c'est vraiment très très bien fait. Pour la touche parking, je rappuie juste ici et je repasse en parking. Hop, je peux recouper ça. Là-haut, j'ai un affichage tête haute juste ici. Donc très sympathique, je vous montre d'autres plans en incrusté pour vous montrer à quoi ça ressemble avec la réalité augmentée qui se passe également sur cet écran lorsque je vais conduire, qui va prendre les caméras qu'il y a derrière le rétroviseur et qui va en faire une vue et vous mettre les flèches partout. Cet écran ici, donc comme je vous disais, il est personnalisable, on peut modifier les informations. C'est vraiment pas mal, moi j'aime beaucoup chez Mercedes. Donc là j'ai fait 530 km depuis que j'ai récupéré la voiture et que j'ai refait le plein. Sur la gauche, pareil, petit bandeau LED, les feux ici avec un mode auto, laissez le mode feu automatique, le frein de parking si vous avez besoin. De ce côté-là, on démarre la voiture, 3 aérateurs au centre, de chaque côté. Cette grosse tablette ici, on a les dynamic modes qu'on peut régler à cet endroit-là. Alors je vais vous la redémarrer. Donc on a le mode off-road qui va remonter la voiture puisqu'on a la suspension pneumatique sur cette voiture. Donc on voit là-haut off-road, 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 off-road. Et pour tout ça, on a le mode éco, le mode confort, le mode sport et le mode individuel où je vais pouvoir personnaliser tout ce que je souhaite. Et de cette façon, comme toutes les Mercedes, on peut personnaliser le mode individuel avec les Dynamic Select ici et je choisis ce dont j'ai besoin. Une petite touche home et comme vous voyez, comme c'est Noël, on a une petite touche home avec de la neige et des étoiles, c'est super mignon. Cet écran, magnifique écran ici, donc je peux réactiver mes caméras grâce au bouton ici, je peux avoir accès raccourci aux options de la voiture directement grâce à la touche fonction ici, le warning, une petite touche avec empreinte digitale pour pouvoir personnaliser mes configurations et que la voiture s'en rappelle, l'éteindre, couper le son en mute et le volume de cette façon, et là il n'y a rien qui se joue actuellement.
Ensuite, on a cette partie de la console centrale juste ici avec cette partie donc, que je peux ouvrir à cet endroit-là où j'ai 2 prises ici en USB-C où je peux connecter mon téléphone et il y a également un endroit pour poser son téléphone avec le chargement par induction juste au bout. Double porte-gobelet. Alors moi j'ai mis un grand câble parce que j'aime bien que mon téléphone soit branché et double porte-gobelet à cet endroit-là. Une fois que c'est fermé, je trouve ça vraiment joli, cette partie qui ressemble un petit peu à du carbone. Ouverture à cet endroit-là avec pareil également encore 2 ports USB-C qu'on retrouve à cet endroit-là. Donc ça nous fait déjà 6 ports USB-C dans la voiture. Plus ici ce petit endroit où on peut poser quelques petites pièces ou autres. Et une partie pas extrêmement profonde, mais on pourra mettre des canettes sans problème. Les sièges ressemblent à ça. L'appui-tête, j'aime bien le réglage de l'appui-tête de cette façon. Je trouve ça assez original. On dirait un petit peu un truc de robot. Siège assez joli, tout en cuir sur cette version AMG. Il rembourre bien sur les côtés. Pareil, sur l'assise, ça va, ça remonte pas énormément, mais c'est confortable au quotidien. J'ai fait pas mal d'heures avec et c'est plutôt confortable. La portière, la même que le conducteur. Pareil, donc on a le liseré qui passe tout ici, mais je vous montrerai donc de nuit, et une grande boîte à gants qui permet de mettre 2 gilets sans problème. On pourra même mettre également une grande bouteille. Sur le haut, toute une partie cuir aujourd'hui, le pavillon ici en noir. En haut, à cet endroit-là, on aura l'éclairage ici, toujours chez Mercedes, ça s'allume gentiment pour pas vous piquer les yeux d'un coup. La partie pour le toit ici ouvrant que je peux ouvrir et je peux fermer le rideau. Le Mercedes Me, éclairage à l'arrière et le SOS si j'ai un souci. Rétroviseur ici sans bord tout autour et le grand toit ouvrant qui pour moi est une des parties les plus sympas de cette voiture puisque ça amène de la luminosité, surtout une journée comme aujourd'hui. Les rétroviseurs, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'ils ont le petit coin bombé de chaque côté. Ça permet d'avoir une meilleure visibilité, surtout sur les angles morts. Et ça reste quand même très appréciable au quotidien, je trouve. Bon alors, la petite présentation de nuit. Donc, quand j'ouvre cette voiture, les feux s'allument. Mais ce que j'adore le plus, c'est regarder sur le mur cette animation grâce au Digital Light. Vous voyez, c'est tous les petits pixels qui viennent s'illuminer. Et voilà, donc les feux ressemblent à ça. On a l'éclairage également sur le côté qui vient éclairer. Pareil, ça joue lorsqu'on va se stationner, puisque ça éclaire sur le côté pour les caméras également. Et ce que j'aime le plus, c'est à l'intérieur de cette voiture de nuit. Donc lorsque je rentre, hop, je vais m'installer, ça se met en blanc. Et regardez l'animation de cette façon. Et au moment où je vais démarrer, enfin même avant, je passe avec tout mon éclairage bleu intérieur sur le haut, le plafonnier, le côté, juste ici, c'est juste magnifique. Alors j'adore. Et même dans les portes à l'arrière, voilà à quoi ça ressemble. Et quand je démarre, hop, je vais avoir mes écrans, mon siège vient se remettre à la bonne place et regardez l'animation. C'est juste fou. Chez Mercedes, ils sont vraiment un gros niveau dessus. Et donc c'est pareil, l'éclairage ici en bleu. Et c'est un éclairage que je peux personnaliser comme je vous le montrais. Donc lorsque je viens ici dans confort, on va dans éclairage d'ambiance. Et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est le multicolore avec le Red Moon qui va faire en sorte que les animations changent et surtout que ça varie les couleurs. Toujours chez Mercedes, ce que j'aime beaucoup, c'est quand je monte la température, de mon côté, ça va passer en rouge pour me confirmer que j'ai bien monté la température. Et si je baisse la température, ça va se mettre en bleu à chaque fois. Donc ça, c'est vraiment très très sympa au niveau des lumières. Voilà, quand je mets les appels de phare, c'est vraiment extraordinaire. Et là, on voit bien le dernier mode que j'ai mis sur l'affichage tête haute. C'est très très cool. Bon et bien, cette voiture, il ne reste plus qu'à vous emmener en roulant, voir ce que ça donne. Bon, bienvenue dans ce GLC. La première chose à faire, bien sûr, c'est prendre de la lumière et profiter parce qu'avoir un grand toit panoramique, ça s'apprécie. Surtout quand c'est une journée comme ça où il ne fait pas forcément très très beau. Voilà. Bon. On va partir comme d'habitude, on commence par de la ville, on va faire tout type de route, je vais faire pas mal de routes avec, je vais vous donner les consos, mon but c'est de partir de Paris, là je fais de la région parisienne aujourd'hui et demain, et ensuite je vais jusqu'à Pornic, j'espère qu'il fera beau, et voilà, donc je vais pouvoir vous donner des infos de consommation réelle sur autoroute et en ville. Là par exemple j'ai 39 km à faire, 1 heure de ville, donc c'est parti, je démarre.
Et moteur diesel, micro-hybridation, ça démarre facilement. Ma petite ceinture qui se tend à chaque fois. Hop, je referme ça tout bien, je range mon téléphone à l'intérieur. J'ai mon CarPlay ici, je peux l'avoir sans fil, je l'ai mis avec le fil, comme ça permet de recharger le téléphone et j'aime bien que ce soit en filaire. C'est parti donc, drive et on roule. Donc, bruit caractéristique du moteur diesel. On a toujours ce petit Le clignotant, j'aime toujours chez Mercedes, il fait pas beaucoup de bruit, il est discret, il est un petit peu aigu. Ça va, il me dérange pas. Ensuite, on sent qu'on a un moteur diesel, on n'a pas de downsizing trop petit. Le diesel, ça a l'avantage d'être coupleux, ça passe les rapports très bas dans les tours. Et on va voir également ce que ça va donner niveau consommation. Donc, hop, c'est parti, je remets à zéro toutes mes consos. Bon, et lorsqu'on roule tranquillement, c'est plutôt agréable. Donc on a une micro-hybridation. On va pouvoir le voir là par exemple en arrivant à un feu. Alors ça perso j'aime bien. C'est lorsque je vais me mettre en phase de décélération et que je vais aller jusqu'à l'arrêt à partir d'une certaine vitesse. Là par exemple, aux alentours de 20 km/h, ça va me couper le moteur, ça va anticiper. Et lorsque je repars, j'ai le moteur qui redémarre pas par un démarreur comme on connaît de base, c'est vraiment ça entraîne directement le vilebrequin et autres, et ça permet de ne pas avoir de vibration et de ne pas avoir le tout, et ça redémarre super efficacement et c'est très agréable. Et le fait que ça se coupe avant même d'être à l'arrêt, ça permet de recharger un petit peu pareil sur la phase de freinage, et en même temps ça vous permet de faire plein de petites économies, surtout quand on est en ville, des petites secondes par-ci par-là d'économie. Sinon à 50, c'est très agréable, je suis à 1500 tours minute. La voiture est très bien insonorisée. J'entends peu ce qui se passe autour de moi. Ils ont beaucoup travaillé donc de ce qui s'est dit sur la fiche technique, sur l'insonorisation des bruits de roulement et par rapport à l'extérieur. Et c'est vrai que c'est plutôt calme dans la voiture. Après, dès qu'on met un petit peu la sono, surtout que là on a le Burmester, on a les enceintes là, là, partout, en haut, le son est vraiment top de chez top. Regardez, là je redémarre et en fait il n'y a pas eu de temps de latence ou quoi que ce soit, c'est dès que j'ai effleuré la pédale d'accélérateur, ça a redémarré instantanément et c'est reparti, donc c'est toujours en prise directe et ça c'est très agréable, c'est micro-hybridation. Donc ça existe également en PHEV, donc hybride rechargeable, et donc là par exemple, hop, je reviens m'arrêter. Et la voiture s'arrête. J'ai toujours le hold en appuyant un petit peu plus fort sur la pédale qui fait que je peux relâcher les pieds, pas besoin de frein à main. Et là je suis dans un petit coco où c'est très calme et surtout en fait pas de vibration et pas de consommation à l'arrêt pour un rien. Et on repart. Et si je dois accélérer un petit peu plus, j'ai du couple, c'est agréable, la direction n'est pas trop légère, j'aime bien quand c'est pas trop assisté, ça permet de sentir un petit peu ce qu'on fait. En plus on a un SUV, alors j'aime bien qu'on sente un petit peu de poids dans la direction. On a ces beaux volants, grosses jambes de volant, donc on a bien en main. Moi j'ai des grandes mains donc ça me gêne pas. Les gens qui ont peut-être des petites mains, ils vont peut-être se dire ouais, c'est quand même assez gros. Mais sinon ensuite c'est très sympa à utiliser. Les régulateurs, je me mets mon régulateur, hop, je le mets à 50. J'ai le régulateur adaptatif sur cette version aujourd'hui. Donc régulateur adaptatif, ça me permet en ville par exemple, là je touche pas du tout à mes pieds, ça ralentit devant, ça suit la voiture qu'il y a devant. Et ça va bien sûr jusqu'à l'arrêt. Elle me coupe également automatiquement dans ces phases-là le moteur en hybride. Et puis voilà. Et ensuite, elle va repartir d'elle-même comme une grande. Alors, quand il y a un trop long temps d'arrêt, c'est à vous de remettre un petit coup d'accélérateur. Là, par exemple, ça marche pas. Je remets juste un tout petit coup sur l'accélérateur. Et ensuite, elle repart d'elle-même jusqu'à 50 km/h, parce que je lui ai dit qu'ici, c'était 50. Au niveau de l'autonomie, là, il y a le plein, ça m'affiche 840 km. Ce qui devrait être pas mal pour moi, surtout qu'il y a un long trajet à faire. Ce sera assez intéressant.
le diesel pour les gros rouleurs, ça reste toujours ce qu'il y a de mieux. Pour moi, quelqu'un qui veut faire beaucoup de route, ça restera un vrai avantage. Alors j'ai également le centrage de voie, donc ce qui me permet là par exemple dans un grand virage comme ça de ne pas avoir du tout à toucher le volant. Alors on est censé garder ses mains sur le volant, mais c'est pour vous montrer à quel point ça fonctionne bien. Moi je vous avoue que toutes ces aides à la conduite, pour moi c'est un vrai plus, surtout quand on achète ce genre de voiture à ce prix là. Clairement prenez ce genre d'option, regardez, c'est quand même très agréable. La voiture ralentit toute seule, elle est dans sa voie, et en vrai, moi qui passe pas mal de temps au téléphone et autres, pas à la main, mais ça me permet des fois de savoir que la voiture est concentrée pour moi ou j'ai des petites absences de concentration. Et surtout, c'est un plaisir au quotidien en fait, puisque c'est un stress en moins. Là par exemple, je sais que la voiture se débrouille toute seule et en fait j'ai juste à l'aider un petit peu, toujours surveiller un petit peu parce que des fois il faut freiner au dernier moment parce qu'il y a quelqu'un qui traverse ou autre. Mais là par exemple j'ai juste à regarder en face de moi et je sais que la voiture se débrouille très bien. Et Mercedes, ils sont très très forts là-dessus. La voiture reste au centre, là ça ralentit. C'est un confort au quotidien extraordinaire. Vous voyez, le volant se débrouille tout seul, elle suit ce qu'il y a devant. Et ça dans les bouchons, moi je sais je fais énormément de bouchons, c'est l'option que j'aime le plus. Je vous avoue, moi qui ai fait ce métier là depuis 2 ans à peu près, un peu plus de 2 ans, et bien ça, mais c'est des heures de stress en moins et du confort tellement supplémentaire, et ça joue énormément sur ma condition mentale et surtout le fait que j'essaye autant de voitures, parce qu'à chaque fois que j'ai ça, je trouve que c'est un vrai plus. Quand je vais chercher les voitures avec ma voiture perso, j'ai pas toutes ces aides. Moi j'ai même pas de régulateur, et je vous avoue que quand je reprends ces voitures, oh là là, quel soulagement et quel bonheur en fait à conduire de cette façon, puisque je me fais conduire. Et justement, je demande souvent, est-ce que vous êtes pour ou contre ces aides? N'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Moi j'aime bien savoir un petit peu ce que les gens pensent. Est-ce que pour vous ça c'est un vrai plus? Est-ce que vous faites confiance à ces aides à la conduite? Est-ce que vous les avez et vous les utilisez? Là par exemple, ça freine fort devant, ça freine. Moi je fais quand même énormément confiance à ces aides. Et moi je suis 100% pour. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, est-ce que si vous achetez ce modèle ou si vous avez un autre modèle, est-ce que vous utilisez même ne serait-ce que le régulateur de vitesse ou régulateur de vitesse adaptatif? Je sais qu'il y a des gens qui ont le régulateur, ils l'utilisent jamais. Moi perso, c'est même sur des petites routes à 80, c'est je mets le régulateur 80, 90, 70. Comme ça, moi je respecte les limitations et surtout, c'est beaucoup plus confort quoi. À 50, même sur du goudron assez vieux, c'est assez calme. Là, je passe sur un goudron plus propre. C'est très agréable. Alors, il y a un truc assez dingue sur cette voiture, c'est qu'on a les 4 roues directrices. Alors ça se fait de plus en plus. Il y a Renault aussi qui le fait par exemple sur son Austral, et je trouve ça assez extraordinaire parce que ça vous apporte en fait quelque chose de beaucoup plus maniable, beaucoup plus précis, beaucoup plus réactif, et surtout ça vous donne un confort au quotidien lorsqu'on est en ville et une maniabilité assez folle, et on le ressent lorsqu'on tourne comme ça. Ce qui est marrant, c'est de voir les roues arrière tourner jusqu'à 4,5 degrés. 4,5 degrés, c'est juste énorme, et ça permet à cette voiture, lors d'un rayon de braquage, de gagner 80 cm de moins que si c'était une version qui n'avait pas les roues arrière directrices. Et je vous avoue que ça reste un vrai plus. Et pareil là, on va voir, il y a un petit rond-point. Le fait que l'arrière tourne, ça va faire en sorte que l'avant ne va pas s'ouvrir parce que ça emmène l'arrière et ça fait tourner beaucoup mieux l'avant. Donc ça veut dire qu'en dynamique, cette voiture va être beaucoup plus précise et aussi beaucoup plus dynamique. Là on est sur du gras, mais ça permet qu'en virage, alors moi je suis plutôt bien maintenu, ça s'ouvre un poil, mais on sent que l'arrière aide quand même énormément cet avant à bien s'inscrire là où on veut. Et surtout, en fait c'est très agréable, et puis là pour du mouillé, ça tient quand même super bien, les sièges me maintiennent bien ici au niveau du bas du dos, et lorsque je change de direction, en fait c'est hyper réactif et c'est hyper vif. Et pareil là on peut le voir comme ça, la voiture est vraiment agréable à conduire de façon dynamique. Et après on a quand même quasiment 200 chevaux, donc ça accélère largement suffisamment. Au niveau du freinage, on a des gros freins chez Mercedes toujours. Là
d'accélération sera plus que suffisante. Là on arrive de nuit, bien sûr, hein, essuie-glace automatique, phare automatique, éclairage intérieur magnifique. Comme d'habitude chez Mercedes, pour moi ça reste les meilleurs. Dans les portes ici, là sur les côtés, les bacs, le tour ici, là le liseré, les aérateurs. Toujours ma conduite autonome, je peux vous parler de tout. Là-haut, on a pareil de l'éclairage dans les portes arrière, au niveau des pieds. Pour moi, Mercedes, ça reste vraiment les meilleurs. En tout cas, sur tout ça, bah, on fait pas mieux. Hein. Je trouve vraiment que c'est ça. Ah oui, quand je dis son nom, elle me fait des choses. Enfin, elle me propose quelque chose. Annulé. Quelle est la température aujourd'hui ? Aujourd'hui, à Saint-Cloud, il fera pluvieux avec des températures comprises entre 9 et 13 degrés. Et voilà. Elle me donne la météo, enfin un truc détaillé comme sur mon iPhone. Et c'est quand même vraiment cool. Bah, il va pleuvoir aujourd'hui, quoi. Ça, c'est pas cool. Hop, et je retourne ensuite à l'écran d'accueil pour reprendre mon CarPlay. À 70 sur un goudron propre. Je sais pas si vous l'entendez, mais en fait, il n'y a rien à entendre. C'est hyper bien insonorisé. C'est très agréable. Je suis en 6e là, en dessous des 1500 tours à 70. C'est très confortable. Bon, après 1 heure dans les bouchons, je crois que ça va bientôt s'arrêter là dans 5 minutes. Bon, le régulateur adaptatif ça marche très bien. Dans les bouchons, j'ai remis à 0 exprès pour voir ce que ça donnait le diesel. Et 8,6 dans les bouchons où ça roulait quasiment pas. C'était arrêter, avancer, arrêter, avancer, arrêter, avancer. Là, je roule. Je trouve ça incroyable parce que ça fait 20 minutes où j'ai pas roulé plus de 60 mètres d'un coup. Donc 8,6, c'est pas déconnant pour un gros bébé comme ça. Alors, enfin sorti du bouchon, je déteste le périphérique parisien. S'il vous plaît, arrêtez de rouler en voiture à Paris, c'est horrible. Il faudrait tous qu'on s'achète des scooters en vrai. Bon, là on est sur une route où ça roule un petit peu plus, à 90. On garde toujours un très bon confort à l'intérieur. La suspension fait bien son job. On a un petit peu de bruit de roulement. Le moteur est très silencieux. On est à 1250 tours, 1300 tours minute à peu près. Je suis en 8e rapport. Et en vrai, c'est confort. Je vois la console qui baisse petit à petit. Et en vrai, c'est très agréable. On entend assez peu ce qui se passe à l'extérieur. Et en vrai, quand on a un goudron propre, et ben, ça donne envie de faire de la route, quoi. C'est apaisant. Il manque plus que les petits sièges massants pour que ce soit parfait. Alors, petit truc qui est top, c'est les caméras comme ça 360 qui bougent à l'arrière, qui vont avec le volant se mettre plus ou moins sur le côté. La grosse 360 ici, on a la auto comme ça qui me permet de jouer vraiment avec la voiture. Quand je passe la marche arrière, ça me baisse le son de la musique pour plus de concentration. Là, je peux vraiment voir ce que je fais, où je vais et autres. J'ai quand même les bip bip. Alors, les bip bip, je peux les désactiver, je sais plus où. Mais il y a un endroit pour les activer et je peux vraiment voir tout ce qui se passe de cette façon. C'est quand même assez extraordinaire. Je repasse en avant et là, je peux vraiment jouer avec ma voiture et je vois les roues avant et arrière qui se tournent même sur l'écran. Donc je trouve ça quand même vraiment cool à chaque fois. Alors moi j'aime bien tout ce qui est petits gadgets de technologie et autres. Et je trouve ça vraiment top. Et ensuite bah, je peux repasser à la version que je souhaite, soit juste l'avant, l'arrière ou comme ça. Et beaucoup plus simple. Et aller me garer simplement jusqu'au bout. Parking, start and stop, je referme tout. C'est l'heure d'aller manger. Alors, la particularité de ce nouveau GLC également, c'est son mode off-road. Alors, on a pas mal de choses en off-road. On va pouvoir personnaliser cet écran ici. Oui, c'est lui, en off-road, avec mon affichage tête haute là-bas qui va être en off-road. Autre ici, donc, c'est lorsque je vais afficher la touche Home ici et aller dans mon menu off-road également. Regardez toutes les informations que j'ai. J'ai les pressions de chaque pneu,
le degré à laquelle je suis au sud-est, les trains de roulement, la hauteur à laquelle je suis. La mer est juste là, donc là les 2 mètres sont quasiment réels. Je vais avoir les angles de volant qui vont, alors ils ne s'affichent pas ici, mais je peux modifier également les températures de pneus, les positions exactes GPS, les données moteurs et pression de pneus. L'angle du volant, voilà, je l'ai ici. Oups, mince, non, on revient. Donc pareil, je peux personnaliser ce côté-là, rester train de roulement. Donc mon angle de volant, ma hauteur de caisse à cet endroit-là, je peux monter ou descendre. Là par exemple, vous voyez, on passe au niveau 0. Et pareil, on voit les suspensions qui se sont modifiées et on voit que les suspensions se baissent ici directement par rapport au pourcentage de suspension restant. Donc ça, c'est quand même assez incroyable. Je peux relever la voiture ici, je peux désactiver mon ESP et surtout la petite option donc qui va être assez extraordinaire avec cette voiture, c'est celle-ci. Donc là, je suis passé en marche arrière, je vais passer en marche avant et surtout, alors c'est pas ça que je veux, reviens là. Alors je reviens sur mon mode off-road et je vais vouloir avoir la caméra off-road. Donc là, vous pouvez voir, c'est les roues avant qui sont dessinées ici avec l'endroit où je vais aller et quand je vais avancer, ça va venir petit à petit me dessiner ce qu'il y a en dessous du capot. Donc là, on est vraiment ce qu'il y a devant et ce qu'il y a en dessous du capot. Donc c'est ça l'option capot transparent qu'ils ont créé sur cette nouvelle Mercedes. Je vais essayer par exemple à regarder, enfin je vais aller dans l'herbe, je vais aller rouler ici et je vais voir que l'herbe passe en dessous de moi. C'est quand même plutôt pas mal. Alors c'est une petite option, pas forcément des plus utiles. Si vous faites beaucoup de tout-terrain, pourquoi pas. Sinon, bon, souvent on voit ce qu'il y a devant nous. Et ensuite on peut sinon repasser à des caméras plus standards en appuyant sur la touche juste ici. Et là j'ai ma caméra donc vue drone. Alors ça, je trouve ça juste extraordinaire. Regardez, enfin c'est juste fou ça. Et là par exemple, si je veux revoir les gens là-bas, jeunes gens, regardez, vous êtes où? Par là-bas. Voilà, je les vois à cet endroit-là, ceux qui sont là-bas. Et enfin ça, c'est quand même très cool. Et pendant qu'on est sur un parking, on va se tester le rayon de braquage, donc avec ces 4 roues directrices. Et regardez, c'est vrai que ça braque quand même vraiment bien pour un gros SUV de cette taille. Et surtout quand on regarde à cet endroit-là. Alors regardez, par exemple, je vais partir d'une place de parking ici. Et on va voir sur combien je tourne. Donc ça braque bien. En vrai, pour un gros SUV, regardez là, je tourne et je reviens sur ma place, pile poil. Les 4 roues directrices, c'est vraiment pour moi un des plus gros avantages de cette voiture sur les nouveautés. Bon alors, là on va aller se prendre de l'autoroute, on va pouvoir tester l'accélération jusqu'à 130 km/h. Donc moteur diesel, 200 chevaux sur cette voiture. On va voir ce que ça donne également sur l'autoroute. Alors là je m'arrête, il n'y a personne. Je suis en mode confort, mais lorsque j'appuie à fond, c'est comme si j'étais en mode sport. Allez, c'est parti. Donc, ça accélère assez bien. 50, 60, 70. Le moteur monte jusqu'à 4500 tours minute à peu près. 120. Hop, et tout de suite, je m'insère. Allez, un petit peu plus à 135. Et ce qui est bien, comme c'est une voiture allemande, c'est une voiture qui est faite pour rouler vite. Alors aussi, j'ai toutes mes aides à la conduite. Si je me mets 130 km/h, j'ai le régulateur adaptatif, le centrage de voie. Comme vous pouvez voir, là, j'ai pas besoin de toucher aux mains ni aux pieds. La voiture, elle se débrouille toute seule. On est sur autoroute. Mercedes, ils ont travaillé à l'insonorisation de cette voiture un petit peu plus. Donc là, même à 130, on est sur un goudron qui est relativement propre. Eh bien, c'est très agréable. Aujourd'hui, il pleut, il y a un petit peu de vent. On entend légèrement du bruit du vent, les rétroviseurs qui ont été déplacés. Ça pose pas de souci, on vient de doubler un camion. On n'entend quasiment rien. Et puis même sans musique, bien c'est agréable. Et puis avec toutes ces aides à la conduite, là on a vraiment pas mal roulé. Depuis que je suis reparti, on avait fait l'aller-retour Paris-Pornic, donc j'avais une moyenne à 7 litres à l'aller à Pornic, et là depuis que je suis reparti ce matin, j'ai fait 175 km avec une moyenne à 6 litres 1, ce qui est plutôt correct. C'est là qu'on voit que le diesel, ça fonctionne toujours bien. Avec une PHEV, ça aurait consommé forcément plus. Après, il y a encore l'avantage d'avoir les diesels PHEV pour ceux qui vont faire quand même beaucoup de route et un mix de ville. Mais pour quelqu'un qui va rouler énormément, celle-ci, ce sera quand même le meilleur compromis. En tout cas, à 130,
Après, j'ai la petite cinétique des sièges qui fait en sorte que ça peut bouger un petit peu pour les longs trajets. Et surtout les aides à conduite avec surtout ce volant qui est capacitif, ça veut dire que j'ai pas besoin de forcer dessus, juste avoir les mains dessus. Les aides à conduite vont le détecter. Donc, plutôt pas mal. Alors, ce nouveau Mercedes GLC, qu'est-ce qu'on peut en penser? Eh bien, comme l'ancien GLC, ça reste une Mercedes très confortable, un SUV très classe, à un prix, on va dire, correct pour le niveau d'équipement et de prestations. Je trouve ça agréable. Le diesel n'est pas mort, hein, comme on peut le voir. Au niveau de la consommation, 7 litres au 100 sur autoroute. Pour un SUV, je trouve ça plutôt correct. Il existe donc les versions hybrides rechargeables si vous, au quotidien, vous faites plutôt de la ville. Mais pour quelqu'un qui continue à faire énormément de route, le diesel, ça reste quand même la base. Puisque 7 litres au 100, bah oui, c'est quand même plus intéressant qu'une version essence qui traînera en plus des batteries, donc qui fait 300-400 kg de plus à transporter tout le temps, c'est pas forcément utile. Si vous faites énormément de ville, effectivement, les versions hybrides rechargeables avec plus de 100 km d'autonomie, c'est juste excellent. Il y a très peu de marques qui arrivent aujourd'hui à faire plus de 100 km sur une hybride rechargeable. 31 kWh, c'est plus que certaines petites voitures électriques qu'elles ont en 100% électrique. Donc, ça devient vraiment intéressant. Et 100 km, il n'y a pas énormément de personnes qui vont au travail aller-retour, qui font plus de 100 km. Donc, ça peut être vraiment le choix à faire si vous avez de l'argent. Mais surtout, moi, ce que je dis, c'est le côté électrique, ça amène ce côté apaisant, plus calme, plus relaxant au quotidien. On a du couple suffisant avec 136 chevaux. Ce ne sera pas aussi puissant qu'une version complètement moteur. Mais pour le quotidien, c'est largement suffisant. Si ça vous tente, on essayera dès qu'elles arriveront en France au Parc Presse pour pouvoir tester l'autonomie, comme on l'a fait avec la classe C, la C300E, qui passait les 100 km sans problème, à voir ce que ça donnera sur ces GLC. Sinon, le feu à LED Digital Light, c'est un plus sur ce nouveau GLC. À l'intérieur, c'est toujours aussi bien fini. Ce grand écran, c'est très agréable. Les 4 roues directrices, si pour moi, c'est vraiment l'option supplémentaire qui fait la différence en fait sur ce genre de SUV. On retrouvait ça sur les voitures très haut de gamme. Renault aussi le fait, c'est des voitures un petit peu moins haut de gamme, mais c'est un vrai avantage. Le nouveau Austral, par exemple, avait une dynamique excellente. Et bien, c'est vrai qu'on retrouve un petit peu plus de dynamisme sur cette voiture, même si c'est pas forcément une voiture sportive, mais le fait qu'on ait l'arrière qui enroule et autres, eh bien, on le ressent au quotidien. C'est un vrai plus au niveau du plaisir de conduite également. Bon, et vous, le diesel, ça vous tente encore ou pas? Perso, moi, pour avoir fait un long trajet comme ça, j'étais content d'avoir un diesel, parce qu'une version hybride en essence, j'aurais été sûrement aux alentours des 9-10 litres à peu près en consommation. Donc gagner 3 litres au 100, surtout au prix actuel, on est quasiment à 1,80 € du diesel, ça joue quand même, hein, parce que ça c'est sur chaque 100 km. Donc 6 € tous les 100 km, ça commence à devenir intéressant. Bon, j'espère que cet essai vous a plu. Si oui, le petit pouce bleu comme ça, n'hésitez pas à vous abonner. Maintenant, le nouvel objectif, c'est d'arriver à 100 000 et puis bonne année à tous. Bon allez, à bientôt. Ciao.